Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse du Bitcoin. On a eu quelques mouvements significatifs, donc on va regarder ça ensemble, voir à quoi s'attendre pour la suite. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin, on avait dit... Ce qu'on avait dit là pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. On a eu surtout une cassure là du dernier plus haut. Donc on a potentiellement une inversion de tendance. Potentiellement. En tout cas dans cette unité de temps là, 4 heures, 1 heure, 4 heures. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on n'a pas besoin de se précipiter les amis, vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc on avait dit attention à la cassure... Non, c'était pas là. Ah oui, non, c'était en plus petite unité de temps, pardon, là je suis en 4 heures. Donc en plus petite unité de temps, on avait dit attention à cette impulsion baissière, on avait la possibilité à la cassure du top ici d'avoir un retournement. Donc ça dépendait bien sûr, c'était la possibilité, mais bien sûr on attend toujours un setup parce que voilà, c'est jamais sûr à 100%, et la preuve en est, c'est qu'on a obtenu l'inverse. Mais bon, on n'a pas eu de setup de vente. Donc il n'y avait aucune raison de vendre à découvert. À ce moment-là, il n'y a aucune raison de shorter le marché. On a eu même le contraire. On a eu ici un running là. Vous voyez, donc setup d'achat. Pour le coup, j'espère qu'il y en a qui ont pu le capter celui-là. Moi je l'ai vu, j'en ai acheté un petit peu, mais c'était même pas un trade en futur d'ailleurs, c'était juste un spot quoi. Mais bon bref, j'en ai acheté à ce moment-là. Et voilà, on en a eu un deuxième ici. Bon là, clairement, on avait dit, vu que l'impulsion était assez forte, pour l'instant, on n'avait pas de signaux de retournement. Il fallait attendre vraiment un setup de vente comme ça, qu'on n'a pas eu. Donc bon. Mais du coup, ça change la donne, parce que ça, là, ça n'existe plus. Hein, cette possibilité-là n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas baisser, attention. Mais par contre, c'est ça. Là, il n'y a pas de flat. Ok. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Ça veut dire que aussi, on avait dit possibilité d'expanding ici. Moi je le sentais bien parce que c'était quand même assez violent la baisse, mais bon, encore une fois on n'a pas eu de setup, donc ça s'est pas confirmé, et voilà, ça devient maintenant peu probable qu'on revienne casser ce bas là. En tout cas, dans un court terme. Sur un long terme, c'est encore possible, hein, donc voilà, pas besoin de s'enflammer. Par contre, ce qu'on va avoir ici, c'est que là on a eu cette méga impulsion, et à un moment donné on va obtenir une correction. Donc les corrections, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez un petit peu les différents types. On a la possibilité d'un regular flat. Si on a quelque chose comme ça, ça annoncera une continuation vers le haut. Alors ça peut être beaucoup plus grand. Hein. Ça peut être comme ça. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, on peut très bien revenir taper les 16008, 16009. Tout ça annoncera encore de la hausse. Donc on peut avoir ça. On peut avoir aussi quelque chose comme un running ici, quelque chose qui ressemble à ça, qui nous annoncera encore une continuation là aussi. Et par contre, le mouvement duquel il faudra se méfier, c'est celui-ci là. Celui-là, il est tout seul. Donc le plus probable, c'est qu'il se reporte à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que je disais, pas de précipitation. Moi là, j'ai repoussé mes achats là de janvier. D'habitude, je fais dans cette période-là, vers le 10-12. Donc là, bien sûr, pour moi, c'est pas le moment d'acheter. Je dis pas qu'il faut pas le faire, ça peut continuer à monter, mais voilà, là on est dans une zone risquée. Moi, je pense que ce mouvement-là, il va se reporter. Donc, pour nous donner quoi? Potentiellement un running. Hein. Là, on a eu cette impulsion haussière. On peut très bien avoir ça, un B ici, un C là, et ensuite continuer la hausse. Ok. Moi, je vais attendre ce C pour continuer d'acheter plus bas, évidemment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va arriver maintenant, c'est pas parce qu'on est en train de faire une petite correction. Là, si ça se trouve, on est en train de faire une petite correction 1 heure. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça pour continuer la hausse. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Et le mouvement C, qui devrait faire à peu près cette amplitude-là, il peut se reporter plus tard. Hein. Dans tous les cas, voilà. Qui se reporte maintenant, évidemment, si c'est maintenant, tant mieux, je pourrais l'acheter moins cher. Ou plus tard, dans tous les cas... non seulement je ne vais pas forcément payer le Bitcoin plus cher, mais surtout je saurai où on en est dans la structure, et là ça sera bien probable que ça soit un bon moment pour acheter. Aujourd'hui,
c'est probable que ce soit un moment où ça va corriger. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais prix. Pour moi, pour de l'investissement, on est encore dans des très bons prix. Tant qu'on est en dessous des 20K, je trouve que c'est bien pour investir. Mais après, il faut être prêt à supporter les éventuellement corrections qui peuvent durer des semaines et voire des mois. Ok, donc voilà, on s'enflamme pas forcément sur juste une impulsion, on attend la correction, voir quel type de correction ça va être et quelle direction ça nous indique. Parce que si ici je me retrouve avec un setup de vente, ben, j'ai une bonne probabilité qu'on fasse tout de suite ce mouvement-là. Vous voyez, donc ça amènerait quand même le prix bien plus bas et je préfère rentrer bien sûr à 17K qu'à 19. Ok les amis, vous voyez un petit peu ce que je vais attendre pour la suite. Par contre, je n'attends plus la cassure du bas là. Là voilà, ça a été invalidé, ce scénario n'existe plus. Il peut encore se produire, mais là sur une autre unité de temps. Hop, en daily, voilà. J'ai encore cette possibilité d'avoir ça là. Mais on n'y est pas, hein. On va le voir arriver ça, si ça doit se produire. Voilà, j'ai encore la possibilité de trouver un mouvement comme ça, un running comme ça. Donc pour ça, ça devrait arriver vers les 22, 23, peut-être même 24K avant que ça se retourne si on devait avoir cette structure-là. Donc dans tous les cas, là on est dans une zone où le danger est moins grand. Même si ça corrige un peu, il y a de bonnes probabilités qu'on continue à monter, au moins jusqu'à ces niveaux-là. Ici, ça sera une zone à risque. D'accord? Donc ici, si j'ai un beau setup de vente, là par contre, je prendrai probablement un sell. Ok? Mais vraiment, une fois qu'on sera arrivé là, là on pourra, là si on tente un sell, si on rencontre un sell setup, là j'ai regardé aujourd'hui, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Donc voilà, si on tente un sell setup ici, ça sera uniquement pour cette amplitude là. D'accord? Après, il faut absolument prendre des profits et poser un break-even parce qu'à tout moment, ça peut repartir à la hausse. Au moins jusque là. Ok? Donc voilà, maintenant, rappelez-vous sur le long terme ce que je disais. Ici, les bas, voilà, ça descend de plus en plus bas, mais de moins en moins fort aussi. Donc, on est de plus en plus proche de l'éventuel retournement. Est-ce que là, c'est le cas? C'est le gros point d'interrogation. C'est trop tôt pour le dire pour l'instant, parce que, encore une fois, je vous dis, il y a encore ce risque de running ici. Mais on n'attend pas qu'il n'y ait plus aucun risque pour rentrer, hein, sinon on rentre jamais, hein, de toute façon. Mais toutes les zones sont risquées, c'est toujours risqué de toute façon, l'investissement en général c'est risqué. Voilà, il faut le mesurer et placer une partie de son capital en fonction et en connaissance des risques. Donc voilà, dans tous les cas il y aura toujours des risques. Là ça va être ici, après il y en aura d'autres un peu plus haut, bon bref, voilà, il y aura toujours des risques. Mais toujours est-il que là si on reste là-haut, là qu'on fait une correction, on est dans une zone un peu plus safe là jusqu'au 22-23K. Après ici, attention, et ensuite si on passe ces zones-là, bon ben là on sera sur une tendance haussière daily, donc là il y a de bonnes chances que pendant 6 mois, 1 an, on continue de monter. Pour obtenir encore une fois, ici on a probablement un A, pour obtenir donc un B, qui sera suivi d'un C. Encore une fois, le B, on ne sait pas jusqu'où il va monter. Peu importe, ce qui compte c'est que on soit dans la bonne direction, qu'on achète par là et qu'on vende par là. Qu'on commence à vendre, mettons, vers 40 000, si ça monte encore, on vend encore un petit peu, si ça monte encore, on vend encore un petit peu, et on en garde toujours un petit peu au cas où ça vienne directement casser le top. Je rappelle que le B pourrait nous donner ça. Ça serait possible qu'on vienne casser le top pour ensuite nous donner le C. Voilà, ça reste des possibilités. Donc peu importe la taille de l'amplitude, en tout cas, on sait que on devrait, c'est un beau gribouille, on devrait obtenir ça comme prochaine direction. Sur un long terme, hein, là je parle de daily, donc c'est vraiment sur du long terme, dans les mois à venir, je pense que vers la fin de l'année, on devrait se retrouver plus haut que maintenant. Et comme je l'avais dit en mode Madame Irma, en mode boule de cristal, je pense que l'année prochaine, d'ici 1 an, on devrait retomber vers les mêmes niveaux. Bon, l'horizon de temps, j'en sais absolument rien, hein, encore une fois, voilà, prenez ça à la légère, là c'est plus de l'amusement, mode boule de cristal, mais si ça se trouve, c'est seulement dans 2 ans qu'on reviendra dans ces niveaux-là, hein, ou dans 3 mois. Autant on peut avoir une montée comme ça très rapide, et puis rapidement revenir faire le C. Selon les événements, en fait, macro bien sûr, hein, selon les news, ce qui se passe dans le monde, etc. Il peut y avoir une montée rapide, c'est parti pour aller to the moon là, une deuxième guerre qui se déclenche,
ou la guerre qui s'étend à une guerre mondiale. Et là, on va obtenir le C très rapidement. Vous voyez ? Toujours est-il que la direction devrait suivre ce qu'on a dit. C'est ce qu'il y a de plus probable. Et, j'ai pas pensé à regarder dans mes vidéos, là, je me rappelle, là, ici, quand j'avais annoncé que on devrait se retrouver dans cette chute, que, comment dire, la prochaine vague haussière devrait se retrouver, pas avant fin 2022, début 2023, eh bien, on y est en fait. Donc voilà, disons que la durée me paraît suffisante maintenant pour qu'on puisse entamer une hausse un peu plus sérieuse, on va dire, en daily, quoi, disons. Donc voilà, on va surveiller ça de près. Toujours est-il qu'on fait quand même attention aux petites unités de temps, parce que dans l'immédiat, certes, on est reparti sur une tendance haussière sur du 4 heures, mais voilà, c'est jamais gagné, hein, bien sûr, à tout moment ça peut repartir à la baisse. Mais bon, réjouissons-nous, pour l'instant, tous les signaux sont au vert, donc voilà, on va pas partir sur des scénarios pessimistes. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.